Une langue est un moyen de communication qui articule l'univers en unités séparées, alors que l'univers est un tout global. Par conséquent, déjà, les langues sont, dès le principe, des instruments d'analyse. Ce moyen de communication est la réalisation d'une aptitude définitoire de l'humain qui est le langage. Pourquoi est-ce que je dis définitoire de l'humain? On peut considérer qu'il y a quelques langages animaux, les chimpanzés, les espèces dans l'ornithologie, un certain nombre d'oiseaux ont aussi des formes de langage, c'est-à-dire des communications par des stéréotypes. Qu'est-ce qui est distinct de façon fondamentale du langage humain? Que les bébés, les petits de ces animaux ne sont pas capables, sur des schèmes acquis, de créativité et d'invention. Alors que le petit enfant humain, ce qu'il y a d'extraordinaire, d'émouvant même parfois, c'est qu'il développe la capacité de produire des phrases, des mots, à partir de ce qu'il entend dans son entourage, plus tard de ce qu'il apprendra dans le début de son éducation maternelle et scolaire. Et ça, c'est une caractéristique qui fait que, bien que la notion de langage puisse s'appliquer à certaines espèces animales, l'espèce animale, car c'en est une, qu'est l'espèce humaine, a été seule à développer une aptitude de langage beaucoup plus complexe et beaucoup plus élaborée, qui, par conséquent, est définitoire de cette espèce. Les langues en étant l'application, la manifestation historique et sociale à différentes étapes de l'histoire humaine. À côté d'être des instruments de communication, elles sont aussi des instruments de domination, voire la manière dont les pouvoirs politiques en font usage. Elles sont aussi des instruments de construction de la personnalité. L'enfant, à mesure qu'il apprend de plus en plus sa langue, je parle des langues, non pas du langage, qui est évidemment inné et qui par conséquent définit de façon définitive la nature humaine de l'enfant, puis de l'adolescent, puis de l'adulte, mais les langues, à mesure qu'il les apprend et qu'il approfondit la connaissance qu'il en a, sont des instruments de construction de sa personnalité. Il existe d'autres emplois. Les langues ont aussi un emploi ludique. On peut considérer que l'arcodicité, le verlan et d'autres formes qui naissent spontanément plus ou moins dans des sociétés particulières, ou également les argots ou les langues particulières des prisonniers, des condamnés, de certains métiers, sont aussi des manifestations de ce surgissement de moyens de communication dans lesquels il y a un élément très important qui est ludique en même temps que cryptique, car il s'agit souvent de cacher à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, liés par des liens de solidarité bien sûr, ou de persécution commune, la langue qu'on a inventée. Donc cette fonction-là, qui est, à côté de la fonction de communication, une fonction ludique, est à considérer comme une autre définition très importante, s'ajoutant à la définition comme moyen de communication et comme moyen de construction de la personnalité.